court résumé exposé sur la Sainte Trinité. Le concept même de Sainte Trinité n'existe pas que dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament et dès le chapitre 1 de la Genèse, on a l'emploi d'une pluralité. Au singulier, Dieu, c'est elle. Et dans la Genèse, lorsque Dieu crée, eh bien, on parle des dieux, on parle de Elohim au pluriel. Donc, on voit une première phrase qui nous dit « Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit. » Eh bien, rien que dans cette phrase, on a les trois personnes avec leurs fonctions, si je puis dire. Dieu créateur, c'est Dieu Père. L'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, donc qui féconde tout. Et Dieu dit que la lumière soit. Il y a une parole qui est incarnée, si je puis dire, et qui est active. Et donc, on a bien la personne du Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Logos. Le tétragramme lui-même de Yahweh, eh bien, a trois lettres principales, qui sont Yod et Wav. Et ce tétragramme est cité plus de 5000 fois dans la Bible de l'Ancien Testament. Donc on a bien quelque chose qui est ultra symbolique et bien réaliste. On retrouve bien sûr cette notion de Dieu ab initio qui est en pluralité de personnes, puisque le prologue de Saint Jean que nous redisons à la fin de chaque messe dit « Au commencement était le Verbe », et le Verbe était Dieu. Donc il n'y a pas de problème sur la pluralité de personnes. Nous avons aussi dès la Genèse, en Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Or, c'est bien un pluriel, alors que la Bible ne connaît pas le pluriel de majesté. Donc c'est bien un pluriel de pluralité de personnes. Et d'ailleurs, il y a quelques chapitres plus loin, au 3e chapitre et au verset 22, l'homme est devenu comme l'un de nous, et c'est Dieu qui parle. Donc Dieu est bien nous, et donc il est bien pluriel. Lorsque on a d'autres recherches de l'Ancien Testament, on retrouve une triple acclamation lors de Isaïe 6.3, Saint, 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 l'Éternel des armées. Lorsqu'on a la bénédiction d'Aaron, on a aussi trois parties. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24, on a vraiment trois parties, trois bénédictions différentes et complémentaires les unes des autres. Lorsqu'on a le psaume 139, David dit « Où irai-je loin de ton esprit ?» Et donc on a là encore la mention du Saint-Esprit en 139, psaume 139, verset 7. Isaïe a à la fois la vision de l'Éternel et la parole à la fois de l'Éternel et de l'Esprit de l'Éternel. En Isaïe 61, 1. On a une multitude de mentions du Saint-Esprit qui a délivré le peuple de la main de l'Égypte, en Isaïe 63, 7, 14. On a toujours en Isaïe 63, 10, ils ont été rebelles et ont attristé ton Esprit Saint, toujours la mention de l'Esprit Saint. Et on a évidemment le fameux psaume de David, psaume 110, Dixit Dominus, qui a été si magnifiquement mis en musique par Handel, dans lequel, eh bien, il est écrit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite et je mettrai tes ennemis sur un marchepied. » Du coup, on se retrouve avec deux seigneurs qui ne sont pas David lui-même, mais qui sont de qui Dieu parle, tout en disant Dieu dit le Seigneur donc dit je mettrai mon Seigneur assiégé à ma droite et on mettra ses ennemis sous un marchepied. Donc c'est évidemment bien du Christ dont il est question, et donc c'est bien Dieu Père qui parle de Dieu Fils qui siégera effectivement pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. On a encore, toujours en Genèse 18.1, les trois personnages qui vont trouver Abraham au chêne de Mambré, dont d'ailleurs un Russe contemporain, enfin au 19e je crois, a fait l'icône de la Sainte Trinité, qui est très, très remarquable. Dans les Proverbes 30, verset 4, on a aussi qui est son nom,
Et quel est le nom de son Fils? Donc si on parle de deux personnes en Dieu, dont on parle le Fils, c'est bien que Dieu a un Fils, et que ces deux ne font qu'un. Et d'ailleurs, si on parle de Dieu Père, eh bien on ne peut pas parler de Dieu Père sans qu'il ait engendré, qu'il ait un Fils. D'un vieux gars, on ne dit pas il est père. On ne peut dire père que de quelqu'un qui a engendré au moins un fils. Donc on a une certitude déjà dans l'Ancien Testament et dans le sens général qu'effectivement il y a une pluralité en Dieu, pluralité de personnes avec une unité de nature divine. On le retrouve aussi dans la lettre Shin, qui est constituée de 3 tirets reliés par leur base commune, qui ne sont qu'une seule lettre, avec effectivement 3 éléments égaux et distincts. Voilà. Et d'ailleurs, cette lettre Shin est celle qui est figurée par les mains du prêtre lorsque, après avoir consacré, le prêtre tient ses pouces et ses index joints, et les doigts étendus et séparés en position d'orant. Ça signifie bien effectivement la lettre Shin, et c'est un symbole trinitaire parmi d'autres. On peut synthétiser rapidement l'idée de la Trinité et de la Sainte Trinité comme étant une procession éternelle d'amour et de connaissance entre les 3 personnes qui sont distinctes mais unies, et dont nous ne pourrons que non pas comprendre, mais contempler la grandeur, la profondeur de cet amour et de cette connaissance dans l'éternité, et c'est pour ça qu'il faut y parvenir, car ce mystère est évidemment insondable et infini, comme la nature même de Dieu est infinie. On peut aussi terminer par quelques analogies intéressantes, puisque lorsque Saint Paul parle du mariage, il parle de l'union de l'homme et de la femme qui est comme l'union du Christ et de l'Église. Eh bien, on peut même aller plus loin et dire que l'union de la famille, eh bien, c'est comme une petite trinité, puisque l'amour du père et de la mère qui fusionnent dans une procession d'amour qui malheureusement n'est pas infinie, mais qui est grande et qui doit l'être, eh bien, elle donne elle engendre en quelque sorte, elle fait procéder le Fils, et donc effectivement l'enfant, et comme la procession d'amour entre ses parents, il en est le symbole, et les 3, le père, la mère, l'enfant, ne constituent qu'une seule famille. Voilà. Et puis on a quand même le grand mot de la fin, qui est le mot de Jésus lui-même, qui expliquait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Or, fut, c'est du passé, ça s'inscrit dans le temps, alors que je suis, c'est un être éternel. Je suis de toute éternité. Avant même qu'Abraham n'ait existé, eh bien, le Verbe éternel existait. Et donc, je vous invite à relire encore une fois le prologue de Saint Jean que l'on dit, que vous trouvez dans vos missels, que l'on dit à la fin de chaque messe, parce qu'il exprime au mieux que l'on peut ce mystère magnifique qui sera l'objet de toute notre éternité, qui est celui de la Sainte Trinité. Voilà.